Nous avons ici un superbe olivier, 2 ans après transplantation. On est sûr de la reprise. La plante a poussé énormément, elle a buissonné dans tous les sens. Elle est même repartie d'ici, du pied. Et nous allons l'organiser et la discipliner. La première chose à faire, c'est d'observer la plante dans son ensemble. La plante a été taillée très court pour assurer la reprise. Et à partir des grosses coupes que nous avons ici, on a énormément de jeunes départs et on va les sélectionner. Donc nous allons faire une sélection de toutes ces jeunes pousses de façon à recréer un charpentage de la plante tout en lui conservant la forme harmonieuse qu'elle a, que l'on va accentuer et améliorer. Je regarde aussi à l'intérieur les coupes à rattraper. Ici on voit que ça a été taillé à la tronçonneuse et je vais reprendre avec la grosse scie les coupes qui sont ici. Sur les rameaux que l'on va conserver, dans les allongements, on va amorcer la taille fruitière en sélectionnant tous les rameaux arqués. Les rameaux qui portent des fruits sont les rameaux qui vont être tournés vers le sol. Lorsqu'on effectue des coupes drastiques, sur une coupe comme ça, les principaux rameaux partent vers l'intérieur. Donc on va reprendre la coupe à ce niveau-là et on va supprimer celle-ci qui n'est pas esthétique. On dispose de rameaux vigoureux et de brindilles qui sont en train de sécher. Donc celles-ci, on va toutes les nettoyer. Sur les rameaux que l'on va conserver, dans les allongements, on va amorcer la taille fruitière. Donc j'aurai besoin, bien évidemment, de mon sécateur, d'un autre sécateur télescopique pour aller chercher les finitions en hauteur. Et j'aurai besoin de 2 outils, une petite scie et une grande scie. Alors, je nettoie bien mes outils parce que l'olivier est sensible aux maladies et je ne veux pas propager de virus ou de bactéries d'un arbre à l'autre. Un petit peu de lubrifiant sur les parties mobiles. Bien, c'est prêt pour la coupe. On commence par dégager toutes les brindilles inutiles. Mon principe, c'est de tailler le plus au ras du tronc de façon à supprimer tous les yeux et éviter pour l'année prochaine de nouveaux départs. C'est un petit peu gros pour tailler avec le sécateur, je force trop, je change d'outil et je prends ma scie. Au moment de la taille, je reprends les anciennes coupes, les chicots. Je travaille aussi sur l'esthétique de la plante. Ça veut dire que je vais reprendre les vieux chicots et faire disparaître les vieilles coupes de façon à avoir une belle tête harmonieuse. En même temps, ça permet d'éviter les maladies. Un principe général de taille, je supprime les verticales et je garde les horizontales et les plongeantes. Là, ici, donc je garde ce rameau-là et je supprime celui-là. Je supprime celui-ci qui part au-dessus. Ça part par au-dessus, je supprime directement. Là, ici, je supprime ça et je garde les rameaux qui ploient. Là, ici, hop, 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 ici. Sur cette charpentière, en fait, j'ai ici une coupe qui est pas très belle, mal orientée, elle est trop visible, et elle m'envoie ici un départ intérieur. Donc, ce que je peux faire, c'est à ce moment-là, à partir d'ici, réorienter la coupe et supprimer cette partie-là, ce qui fait que je vais conserver ceci, ceci et ces petits départs-là et ce départ-là, ce qui fait que je vais avoir un équilibrage entre ce début de charpentière, cette prolongation dans l'axe et un deuxième charpentière qui va me permettre d'avoir un beau gobelet.
Je fais très attention à pas trop appuyer sur ma scie en fin de parcours pour ne pas blesser. Et comme ça, je fais pénétrer la lumière. On lève les brindilles. Ici. Ça, on peut supprimer. Ça, je peux garder. Voilà. Et là, ça repart vers le sol. Et là, ça repart vers le sol, ici. Alors, grâce au sécateur télescopique, je suis aussi précis en haut qu'en bas. Donc, la taille que je fais en hauteur, c'est seulement un pincement. Ça raccourcit très légèrement la plante. Et je garde le même volume et le même gabarit. Mais j'ai moins de densité. Donc là, je contrôle mon gobelet et on voit que j'ai bien ouvert le centre de la plante. Donc je vais continuer maintenant sur les rameaux. Alors toujours je coupe au plus près pour ne pas laisser de chicot. Vertical, vertical, encore vertical et là ici. Hop. Et maintenant, après une taille comme celle-ci, que va-t-il se passer? L'année prochaine, la plante va reconstituer tout le feuillage qu'on lui a enlevé. Ça veut dire que vous allez couper sur les anciennes coupes pour maintenir les arcures et toujours bien nettoyer le centre de la plante, de façon à ce que la lumière vienne toujours dans le gobelet que nous avons fait ici. Et maintenant, rendez-vous l'année prochaine, après la récolte.